Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de la mansarde de l'horreur. La dernière fois, nous avions parlé de Scream, de la franchise Scream, et cette fois-ci, ce sera sur la trilogie de l'Apocalypse, réalisée par John Carpenter. D'abord, j'aimerais bien vous remercier des retours qu'on a eus tout au long de la première émission qui nous ont permis de nous améliorer, et cette fois-ci encore, on a essayé de nous améliorer un maximum pour vous proposer le meilleur contenu. Trêve de blabla, je vais vous présenter tout de suite l'invité ce soir qui est Nemo. Salut Nemo, ça va? Salut Thibaut, bah tranquille, merci de m'avoir invité quoi. Pas de C'est souci. gentil. Ça me fait énormément plaisir de t'avoir, surtout pour la trilogie de l'Apocalypse, puisque tu connais bien les films de John Carpenter, enfin t'en as vu beaucoup quand même. Oui, et puis enfin, ça fait comme des années. En fait, meilleur. Du gaillard. Waouh. Ça marche, bah écoute, avant de commencer sur la trilogie de l'Apocalypse, j'ai quand même une petite question à te poser, que je pose à tous les invités qui viennent pour la mansarde de l'horreur, pour te faire aussi découvrir en fait tout simplement de nouveaux films aux gens qui peuvent nous regarder. Quel est toi ton film d'horreur préféré ou au moins un qui t'a marqué ou un qui t'a marqué même sur le moment? Ah, vas-y, je t'en prie. Ouais, bah forcément trouver un film préféré, même par genre, c'est pas facile. Mais comment dire, moi, un de mes films de chevet qui est ressorti l'année dernière au ciné, mais juste pour une séance, c'est The Wicker Man. Bon, qu'on voit Ouais, ici, hein. vous voyez ici. J'ai oublié le nom du réal, mais Pierre Christopher Lee dans le chef de Lee. Et dans une sorte de petit sous-genre peuplé le folk horror, je crois, un truc comme ça. Et clairement, pour moi, c'est un putain d'objet culte. C'est un petit ovni de 73 qui mérite largement le coup d'œil, quoi. Ok, bah c'est super cool. Et je viens d'aller regarder, là, le réalisateur, c'est Robin Hardy, Yes. pour t'aider un petit peu. Tu voulais en citer plus, mais bon, celui-là, c'est déjà pas mal et ça peut vous permettre de faire Oui, découvrir c'est très bien. certains films d'horreur. Je suis très content que tu sois là, Nemo, comme je te l'ai dit. Euh, comme je l'ai dit d'ailleurs tout à l'heure, on avait parlé de Scream la dernière fois, a été réalisé en tout cas pour les 4 premiers films par Wes Craven. Et ce soir, donc, on parle d'un autre maître de l'horreur qui est John Carpenter. John Carpenter, Nemo, tu le connais un peu, tu connais ses films surtout, tu ne le connais pas lui personnellement, bien évidemment. John Carpenter, c'est un grand réalisateur d'horreur, évidemment. Les noms de Halloween et de Michael Myers ne vous sont peut-être pas inconnus. Vous avez peut-être entendu parler de Christine aussi, mais aussi d'autres films plutôt d'action et de science-fiction, avec Invasion Los Angeles ou encore Escape from New York. Il est possible que vous n'ayez jamais vu Invasion Los Angeles, mais peut-être que vous connaissez cette image tirée du même film, la fameuse image Popeye, qui pense, est quand même assez connu, même si on n'a pas vu le film. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Nemo, de cette image. Enfin, Ouais, et puis elle s'inscrit aussi un peu dans tout ce paysage un peu complotiste ouais, dans lequel bah, donne complètement. ouais, de fou. Bah, Invasion Los Angeles, bien sûr, c'est pas vraiment un film d'horreur, c'est plutôt un film de science-fiction, avec quelques attraits horreur. Mais, pardon, je me dégale un peu, je ne suis pas dans l'angle de la caméra. Mais même avec ces aspects science-fiction, on peut retrouver quelque chose, une patte aussi de John Carpenter. On voit que c'est quand même sa patte quand il réalise le film. Et c'est quand même un film à aller voir, donc je vous le conseille, même si on ne va pas en parler ce soir. Comme je disais tout à l'heure, d'ailleurs, John Carpenter, pardon, c'est un grand monsieur du cinéma. Sa carrière, elle a commencé en 74 avec Dark Star. Il avait à l'époque 25 ans, donc c'est quand même super jeune pour commencer. Enfin, C'est un film. Ah, je sais plus. Enfin, c'est Non, un il film. a fait des courts-métrages Oui. avant. Dark Star, c'est son premier long-métrage. Bon, bien sûr, il n'y avait pas beaucoup de budget et tout ça, mais c'est quand même un film assez connu. C'est quand même une sacrée ref dans Ah, c'est la. son point de départ, Oui, en quelque voilà, c'est le sorte, point de quoi. départ. C'est. Et ensuite, en 78, bien sûr, il réalise, Nemo, tu le connais bien sûr, ce film. En 78, je vais te le dire, J'ai plus les dates, moi. Halloween. Oui. Halloween, et il en crée le meilleur, enfin le meilleur, n'importe quoi, mais quand même l'un des tueurs les plus emblématiques du cinéma d'horreur, Michael Myers. Ce qui est fou avec ce film, c'est qu'il le réalise avec un budget de 325 000 dollars. On sait que certains acteurs devaient ramener leur propre voiture sur le tournage tellement c'était un peu ric-rac. Et pourtant, le box-office, il atteint plus de 47 millions de dollars, ce qui fait que John Carpenter, euh,
il devient très vite un réalisateur rentable en fait pour Hollywood et ça lui permet d'ouvrir les portes et d'avoir un des plus gros budgets. Mais il y a quand même un mais dans cette histoire et des mots peut-être que tu connais ce mais où tu voudrais nous en dire quelques mots. Ben, peu à peu, même si Halloween a été un grand hit, même si Halloween a été un grand hit, certains de ces films, le premier qui vient à l'esprit, ça va être The Thing, qui a été un gros bide. Tout le monde, enfin, la critique, tout le monde lui a un peu chié dessus quand le film est sorti. Mais c'est pas le seul film dans la filmographie qui a un peu pas marché en salle. Malheureusement, ça a été un peu le vilain petit canard. La plupart de ces films n'ont pas fonctionné, mis à part Astre Oui, Starman. si c'est ça, je crois que c'est Ouais. Starman, ouais. Christine a fonctionné Christine a très fonctionné, bien ouais. aussi, mais le reste, franchement, rien n'allait très bien et finalement, aujourd'hui, il est un peu pas persona non grata, mais bon, personne ne veut trop lui filer de thunes pour lancer de nouveaux films. Mhm. Ça, c'est Dommage. un peu dommage, ouais. Et surtout que finalement, alors, faut aussi dire que John Carpenter, il était un peu réalisateur indépendant aussi. Il a une manière bien à lui de faire du cinéma. Enfin, c'est quelque chose. Enfin, et je pense qu'il n'a pas envie d'être embêté non plus par les producteurs. Et je pense que c'est aussi pour ça Oui, qu'il a dû être lâché. Mais c'est vrai qu'il n'a pas eu beaucoup de chance et qu'il a été que, à part Halloween qui a été un énorme succès, il y a pas mal d'autres films qui ont été moins bien reçus. Je crois qu'Halloween, ça a oui. été son meilleur succès d'ailleurs, sans vouloir trop m'avancer. Je crois que ça a été son meilleur succès. Mais pour parler de moi personnellement, John Carpenter, je ne le connaissais pas. Avant quoi? Avant que je te rencontre, Néo. Avant que je te rencontre, puisqu'on était en cours de cinéma ensemble, tu te rappelles bien, et notre professeur nous a lancé Halloween. Halloween, donc le plus gros succès, etc. Mais c'était pour une analyse, je ne sais plus exactement ce qu'on analysait, mais il y avait une analyse derrière, etc. Et tu m'as parlé énormément de John Carpenter, c'est ainsi que je l'ai découvert. Et donc, la trilogie de l'Apocalypse, tu m'as donné, le premier DVD de la trilogie de l'Apocalypse que tu m'as donné, c'est Le Prince des Ténèbres, que j'ai immédiatement regardé. Mon préféré. Ouais, j'en étais sûr, tu vois, genre j'ai un texte et je l'ai noté, je dis je suis sûr qu'il dira Le Prince des Ténèbres quand je lui Forcément, demanderai quel est forcément. son film préféré de la trilogie de l'Apocalypse, je suis sûr que c'est Le Prince des Ténèbres que tu vas répondre. C'est celui que tu m'as conseillé directement d'ailleurs. Ouais, bon, évidemment, est-ce que c'est vraiment mon préféré? Mais c'est peut-être celui qui aborde les thématiques qui me plaisent le plus parmi ces trois films. Mais Et franchement, il est fort. il est fort, je suis d'accord avec toi. Et donc, bah, du coup, j'ai pas besoin de te demander quel est. Tu m'as répondu tout seul, ton film préféré des trois. Je te propose quand même de commencer par le premier de la trilogie de l'Apocalypse, The Thing, dont on parlait tout à l'heure, 1982, donc The Thing. On regarde tout de suite un petit extrait. Alors, The Thing, Nemo, est-ce que tu te sentirais capable de me faire un petit résumé, sans trop en dire, mais un résumé qui te t'inspire bien pour The Thing. Pour toi, The Thing, qu'est-ce que c'est? Euh, Et qu'est-ce que t'as aimé, qu'est-ce que t'as pas aimé dans ce film? en, en quelques mots, The Thing, c'est l'histoire de quelques Américains dans une base, enfin, dans une base militaire paumée dans l'Arctique. Et un jour, un chien de la base norvégienne d'à côté arrive. Ouh Il la se passe, merde. Alors, il se passe pas mal de choses, en effet. hmm, Mais ils vont découvrir très vite que les Norvégiens ont découvert une sorte de secret un peu étrange au sein même de l'Arctique. Bon, c'est un film de science-fiction, extraterrestre. Évidemment, ils ont découvert une soucoupe volante, mais la situation va très vite empirer et s'envenimer dans des proportions assez inattendues, on va dire. Évidemment, qu'est-ce que j'aime dans The Thing? Eh bien, bon, toute la tension de ce récit est assez folle. Euh, comment dire? L'extraterrestre de The Thing a la capacité de copier l'atome en quelque sorte, hein, la molécule, et de reproduire à l'identique chacune des personnes présentes dans la base.
et on se retrouve un peu dans une sorte de jeu, de track, de savoir, qui est la bête et enfin, peu à peu, le chasseur devient le chassé et vice versa. Et puis, enfin, franchement, le film il est génial dans ses effets spéciaux, quoi. Le film n'a encore aujourd'hui, le film n'a pas vieilli. Il y a encore des scènes, assez trash, assez graphiques qui fonctionnent toujours aussi bien, que ce soit celle du chenil, même celle, avec la tête, c'est des Bah, trucs, on va en parler de ouais. ces scènes. C'est des trucs On a totalement ouais. justement, là, on voit la scène de la transformation du chien, donc c'est des effets quand même assez impressionnants pour le coup, comme tu disais, Nemo. Est-ce que, enfin voilà, est-ce que moi j'ai des petites anecdotes sur ces effets spéciaux. Ils ont été réalisés par un gars, enfin pas réalisés par un gars, mais c'est vraiment la patte de cette personne qui a fait les effets spéciaux. Il s'appelle Rob Bottin. Il a vraiment insisté pour faire les effets spéciaux lui-même. Donc il a été un peu, il a dû forcer un petit peu pour vraiment aller à l'encontre de John Carpenter pour dire ah, c'est moi qui fais les effets, je fais des trucs et tout. Et il nous donne un truc vraiment monstrueux en fait. Comme ça, là, la scène est horrible. Et ce qui est génial, c'est que quasiment tous les effets, voire vraiment tous les effets, en fait, sont manuels. C'est pas des effets qui ont été numériques. Ouais, C'est des effets qui ont des été. effets pratiques. Hmm, c'est des effets. Ouais, ça rajoute d'autant plus un côté palpable, aux bestioles, aux Hmm. mutations, Ouais, parfois, c'est mieux finalement ouais. d'avoir quelque chose de manuel, de C'est quelque chose que d'ailleurs je reproche, on en parlera peut-être plus tard, à la sorte de suite préquelle qui a été faite, 2000, j'ai oublié, 2011. Ouais. en 2011. Alors j'imagine que tout n'a pas été fait par ordinateur, mais ça se ressent, grandement. Alors avant tout, là on a été directement sur un petit peu aussi les éléments gore, tout ce que tu as aimé, donc tu as dit énormément de choses, c'est vraiment, je pense qu'il y a énormément de choses qui ont été dites, dont je voulais parler, donc je t'en remercie déjà. Comme tu disais tout à l'heure, tu disais que The Thing, il a été très mal reçu et c'est vrai. Je pense que le budget il était environ de 11 à 12 millions et qu'il a dû faire, 19 millions au box-office, donc bon la marge est pas vraiment atteinte, enfin il y a quand même un petit peu, mais il y avait pas vraiment atteinte. Et s'il y a une raison aussi pour laquelle, ça n'est pas atteint, c'est aussi parce que dans la même année sort un autre film, Extraterrestre. Heu, c'est lequel j'imagine? Alors tu parles d'E.T., Je parle oui, d'E.T. ouais. Alors, l'extraterrestre. d'autant je suis pas si sûr si enfin, c'est forcément un facteur, le boom d'E.T., le mythe du gentil extraterrestre. Je pense que enfin, c'est aussi le fait d'avoir un film juste très pessimiste et puis, Mmh. bon, on va pas se le cacher, hein, le film est quand même très, violent, enfin, même en allant dans du gore, Ah ça va fort, voilà, hein. hein, ça va fort, par rapport aux chiens et d'autres trucs, c'est Mmh. bien Mais je dégueulasse, pense qu'en fait, il y a eu un gros contraste aussi entre les 2, ce qui fait qu'effectivement les critiques de l'époque parce qu'aujourd'hui, faut vraiment se dire que The Thing, c'est considéré comme une grosse référence du cinéma d'horreur. Pour le coup, ça reste une grande référence, c'est quelque chose de bien connu quand même dans le cinéma d'horreur. Maintenant, il a sa place quand même, plus maintenant qu'à l'époque, il a sa place, dans des moi je trouve des grands films, hein, en soi. Ah, mais c'est un grand film. C'est un grand film, merci de me le confirmer. Et oui, à l'époque, les critiques disaient que c'était beaucoup trop gore, beaucoup trop violent, beaucoup trop tout ça, quoi, qui fait que The Thing a été très mal reçu. Et je pense qu'en plus, le contraste avec E.T. fait que, bon, on est plus facilement dirigé vers quelque chose qui est forcément moins nihiliste, moins. Ouais, Oui, oui, un film tout public, hum. Et là, par exemple, on voit les deux, là, j'ai demandé d'afficher les deux, super. Euh, Le contraste est direct. Là, on a une image un peu l'extraterrestre, c'est l'enfant parce que c'est un conte pour enfants presque. Enfin, oui, c'est vraiment là ils sont à deux, ils sont ensemble. Là derrière le personnage sur The Thing, il est complètement inquiet. Derrière il y a cette sorte de monstre qui ressemble à une araignée, un petit peu visqueuse, un petit peu. On se demande comment elle tient debout avec ses pattes toutes fines. Enfin, il y a vraiment un truc disproportionné et gore dans The Thing fait que ouais, ça a été mal reçu à l'époque malheureusement, alors que pourtant c'est quand même un film moi je trouve génial, c'est, tu le disais tout à l'heure, la tension. Il y a la musique qui joue beaucoup, je la trouve très simple, très minimaliste, mais elle est quand même assez incroyable. Ces c'est notes graves. Ennio Morricone, Ennio Morricone, bien sûr, oui, qui gère à fond.
Et bien sûr, ben, il y a des grands noms hein, quand même sur ce film. John Carpenter, bien sûr, le réalisateur. Rob Bottin, qui a été reconnu pour The Thing, pour ses effets spéciaux. Et il y a Ennio Morricone quand même pour la musique. Ça fait quand même des grands noms. Et pourtant, un bide, dommage. 82, premier volet de la trilogie de l'Apocalypse. Euh, Ça tombe à l'eau, c'est très dommage. Et moi, ce que j'aime en plus dans la tension, c'est toute la paranoïa qui se crée autour des personnages. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la scène du test sanguin. Mhm. C'est la scène, je trouve, la plus forte sur les gens qui sont obligés de se mutiler et tout ça. Et il y a Je, je vois, oui. South Park qui l'a reprise. Et ça me fait énormément plaisir de finir là-dessus pour The Thing, à moins que tu aies des choses encore à dire. Dans South Park, cette scène est parodiée. Alors, pour vous expliquer un petit peu le principe de cette scène, le parasite se transmet d'organisme en organisme en copiant, en fait, comme disait Nemo tout à l'heure, les atomes, en faisant quelque chose, une imitation, en fait. On peut le voir dans le sang, puisque l'alien déteste la chaleur et le feu, on ne peut que le brûler pour le tuer. Et dans cette scène, en fait, les personnages testent chacun leur sang pour savoir si des bouts de parasites ils sont à l'intérieur. Je ne peux pas se dire des bouts de parasites, mais si il y a une réaction derrière du parasite à la chaleur. Et dans South Park, par quel principe? Est-ce que tu sais le principe? Est-ce que tu J'ai vu sais? cet épisode il y a longtemps. Tu as vu cette vidéo? C'est pas. C'est bien évidemment Eric qui mène la Oui, bon, barque. j'imagine un truc à la con, la pauvreté, Alors, la rouquinitude, ou un truc comme il y a de la ça. pauvreté dedans. Alors, Un truc- pour ceux qui ne se connaissent pas South Park, c'est une série d'animation extrêmement grossière, mais qui est en fait une sorte de satire de la société américaine, ouais, peut-être même plus que de la société américaine, de la société en général, mais quand même un peu plus sur américaine, je pense quand même, en soi. Bon, c'est une série qui n'hésite pas hein, sur le racisme, tout ça, mais toujours dans une forme de dénonciation, mais en mettant des personnages, des enfants, notamment Eric, Kyle, Stan et Kenny, qui sont un peu les protagonistes de cette histoire et qui sont des enfants de 8 ans qui sont dans ce monde avec chacun leur personnalité. Et dans celui-là, du coup, Eric, qui est le pire d'entre eux, vraiment, sur l'antisémitisme, le racisme, tout ce que vous voulez. Et sur les pauvres, du coup, c'est la pauvreté cette fois-ci qu'il vise. En fait, il cherche à savoir qui a des poux dans cet Oui, épisode. voilà. Qui a des poux, et du coup, il teste le sang et le fait tomber sur Kenny. Kenny, qui est le plus pauvre de l'école et qui se fait tout le temps bâcher par Eric parce qu'il est pauvre. Et j'ai trouvé ça assez drôle que South Park reprenne une scène de The Thing pour en faire. Donc ça veut quand même dire que The Thing, ça a marqué les points pour ce genre de choses. Et voilà, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter sur The Thing, Nemo. Pas spécialement. De toute façon, je pense que, une fois qu'on aura un peu fait le tour, on pourra un On peu pourra, oui, parler on aussi pourra du des global, films, hein. ouais, de façon globale. Bah écoutez, bah pour l'instant, je suis très content de tes réponses sur The Thing. On va passer à ton film préféré maintenant, Le Prince des Ténèbres. C'est parti, on lance la petite extrait. On est de retour. Alors, quand je dis petit extrait, c'est plutôt petite introduction, petite mise en bouche, on va dire. Nemo, Le Prince des Ténèbres, qu'est-ce que c'est pour toi? Qu'est-ce que tu en penses? Le Prince des Ténèbres, c'est un film d'horreur qui a des thèmes un peu religieux, un peu catholiques. C'est d'ailleurs peut-être pourquoi le film m'intéresse le plus. Je suis athée, mais dans ma famille, il y a des gens cathos et pour moi, les religions m'intéressent beaucoup pour leurs mythes et leurs histoires. C'est pour ça que, bon, généralement, parler d'anges, de démons et d'autres histoires, ouais, ça fonctionne aussi sur beaucoup de personnes, en tout cas en Occident. Je mets un peu con de dire Occident, mais pour toutes les personnes qui ont un fort, même pas un attachement, mais qui vivent près d'un milieu culturel catholique. Mais voilà, c'est l'histoire en quelque sorte de la fin du monde, Prince of Darkness. Et si C'est une apocalypse finalement. oui, Trilogie de voilà. En l'apocalypse. fait, si Carpenter visait à créer le mal à un état un peu microscopique dans The Thing, ici il le cherche dans un état presque quantique. Et c'est pas facile à expliquer, hein, mais Ouais, c'est très compliqué, Le Prince des Ténèbres. c'est
Carpenter essaye un peu de chercher une idée à calquer en fait la religion sur un peu comme on pourrait le voir avec le concept de la matière et de l'antimatière. Et c'est l'histoire d'une équipe d'étudiants, d'universitaires qui vont aller enquêter un peu dans une église qui, après la mort d'un vieux gardien là-dedans, le nouveau prêtre qui doit s'occuper des lieux, il trouve une sorte de putain de crypte avec des trucs super étranges, des bouquins qu'il peut pas lire, une sorte de grand tube, un liquide assez étrange. Et voilà quoi, je vais pas en dire plus, mais C'est déjà très bien, hein. C'est déjà très voilà, bien. comme on avait une sorte de mal un peu indicible, ici, il, Carpenter cherche le mal dans la matière et en fait, on a un peu le mal en bouteille Mhm. dans le film. Ouais, c'est C'est, ça qui est génial, c'est que Carpenter, Le Prince des Ténèbres, ils font référence à la fois aussi à Satan, il y a beaucoup de références à la religion, surtout catholique, dans ce film-là, avec Jésus qui envoie un message à travers cette secte qui s'occupe justement de garder le Prince des Ténèbres enfermé avant qu'il réussisse à s'échapper en finale de la prison, parce qu'en fait c'est d'abord une prison, le Prince des Ténèbres. Enfin, il est d'abord enfermé dans une prison, le fameux Prince des Ténèbres. Moi, c'est comme tu l'as dit, ce qui est génial, c'est qu'en fait, on a une sorte de main dans la main entre la religion et la science dans ce film, qui est assez forte et qui finalement devient assez crédible en fait dans ce film. On mélange des trucs, enfin, quelque chose parfois d'un peu surnaturel, quelque chose de démoniaque, à quelque chose qui est explicable par des faits scientifiques. oui, et c'est fait d'une façon, enfin, ça va pas sortir beaucoup de mots compliqués, etc. Ça se fait Hmm. très, ça se fait tout seul. Et... Ouais, ouais. Enfin, ça fait un peu. Enfin, moi, je me méfie toujours des films scientifiques parce que je galère, moi, avec les théories scientifiques. J'ai du mal à remettre les choses dans l'ordre. Mais c'est vrai que celui-là, ce qui est génial, c'est que allier la religion et la science, c'est ultra compliqué puisque les deux s'opposent la plupart du temps. La science essaye de prouver des réalités par justement les avancées scientifiques, tandis que la religion, c'est quelque chose justement qui permet d'expliquer des choses sans vraiment les prouver. Non, ça, je ne vais pas me lancer trop dans des trucs comme ça, mais voilà, le Prince des Ténèbres la science et la religion font un peu qu'un dans ce film pour essayer d'évoluer ensemble vers une conclusion finale. C'est pourquoi à la fin on parle de Satan, de Prince des Ténèbres, et à un moment on parle aussi d'extraterrestres humanoïdes pour le qualifier. Il y a quelque chose de très lié entre les deux. Et moi ce que je trouve génial, c'est que encore une fois on retrouve la patte de Carpenter et de nouveau on relance le gore quand même, tout ça. Je sais pas si ça Ouais. te marque aussi quand même un petit peu les... Alors, pas le gore, je pense qu'il est quand même un peu moins gore que The Thing, mais il y a une transformation corporelle quand même qui est assez forte. Oui, de la Là, on voit la scène. scène du miroir cette étudiante qui a la peau complètement transformée par certains effets. Comment tu juges les effets spéciaux dans ce film? Est-ce qu'il y a une évolution? Est-ce qu'il y a, genre, moi j'ai l'impression que des fois, John Carpenter, sur certains effets, du coup, il avait mis moins le paquet. Est-ce que c'était parce qu'il avait pas envie? Est-ce qu'il avait moins besoin de le faire? Honnêtement, j'en sais un peu rien non plus, mais en même au niveau d'évolution, hein, The Thing, c'est un film qui en met le paquet. Hmm. Forcément, lorsque, la bestiole, qui a copié, quelqu'un dans la salle, se fait un peu choper, elle doit se barrer et quand elle finit pas, son elle se barre avec une sorte de corps, Ouais, pas fini ouais, ouais. et il y a vraiment une sorte de côté too much, il y a presque quelque chose de Lovecraftien, on en parlera plus tard. Mhm, On n'arrive pas à reconnaître à quoi ressemblent les bestioles. Là, on est clairement sur quelque chose d'un peu plus classique, hein, la fille qui absorbe, le liquide démoniaque, mhm, ouais, sa peau presque fondre, lorsqu'elle est possédée. Ou on a tout simplement, les clochards autour de l'église, c'est un peu bizarre ça, hein, quand même, ouais, ouais. l'influence, néfaste, de la bouteille et Sur, en fait, sur un peu les cloportes, les animaux, les petites souris, et finalement, les clochards, oui, il c'est y un a un peu, petit peu, il y a un petit peu, il y c'est a un un peu petit peu étrange, particulier avec les sans-abri qui sont là mais, autour de l'église. mais ouais, il y a certaines scènes un peu quand même trash, celle du vélo, Oui. voilà, des trucs comme ça.
Je pense que ça reste quand même efficace, hein, même le Hmm. pigeon crucifié, des trucs comme ça. Je pense Ouais, c'est des petits trucs qui dans restent. un autre registre, ça réussit toutefois à être marquant. Et puis il y a presque On un se truc retrouvait encore dans dans un. The Thing, on est vraiment sur l'extraterrestre dégueu et tout, qui est pas fini, tout ça. Dans Le Prince des Ténèbres, ça reste les trucs qui grouillent, les insectes, tout ça. Ouais, c'est de la biologie aussi. Enfin, au final, c'est que des insectes, mais ça fait quand même c'est efficace quand même quand tu les vois grouiller comme ça. T'entends le truc, genre la sorte de schmock-schmock là, que ça fait, c'est toujours un petit peu répugnant en soi. Moi, je trouve que ça marche. En tout cas, moi, ça marche très bien sur moi parce que je suis horrifié de ces trucs-là. Mais alors, moi, ce que je trouve génial, c'est aussi, il y a quand même une petite tension qui est créée dans Le Prince des Ténèbres. Parce qu'en plus, ce qui est génial, c'est que les personnages savent ce qu'il y a. Enfin, ne savent pas, mais ont vu ce qu'il y a, savent que ça fait quelque chose, mais ils mettent quand même du temps à réaliser quand même la puissance que peut avoir le truc, je trouve, dans ce film. Enfin, ils y vont petit à petit et à la fin, ils sont quand même un peu surpassés par tout ce qui se passe, par tous les événements, avec toutes ces personnes qui deviennent possédées. Il y a, pas comment. Ouais, bah forcément, on se retrouve encore dans un petit huis clos. Hein, C'est très sympa. Enfermé dans l'église par les cloches. Même l'architecture un peu baroque de l'église est très particulière, hein. Le bâtiment est assez marquant. Mais on est un tout en peu. briques d'ailleurs. Hein. Ouais. On est encore face à des universités. Enfin, là où dans The Thing, c'était un peu des militaires, des Américains qui en avaient un peu rien à foutre face à l'inconnu, au mal, un peu une définition même du mal via l'extraterrestre. Dans Le Prince des Ténèbres, on est un peu face aux universitaires qui essayent de comprendre, de saisir la compréhension d'une sorte d'objet un peu ésotérique, peu à peu, bah, commence un peu À à, prendre possession enfin, pas pour prendre possession, mais à. à leur échapper en fait. Complètement. Ils perdent le contrôle de vide Mhm. et à partir de là, plus rien ne va Plus rien aller. ne va plus, comment on dit. C'est vrai que moi, Prince of Darkness, du coup, c'était le premier que tu m'as fait voir de l'Apocalypse. Ensuite, j'ai regardé les autres de mon côté. Je l'ai trouvé assez marquant quand même, parce que c'est quand même vieux, ça date de 87. Et même pour du vieux, en fait, je trouve ça quand même vachement efficace. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la musique dans ce film qui est assez évolutive. T'as une sorte de une note qui vient souvent, c'est tom tom. Et genre, il y a ce truc de cette note qui revient souvent, surtout au début, avec les scènes entrecoupées du carton noir pour présenter les gens, etc. Il y a vraiment Ouais. un découpage très particulier au début. Et en fait, la musique, ce qui est génial, c'est aussi au moment où on se rapproche de ce fameux liquide vert au tout début, il y a une sorte de chœur aigu qui est, à chaque fois qu'on s'en rapproche, on dirait presque, en fait, la musique, elle est extra-diégétique. Mais dès qu'on on a l'impression que c'est presque un train, parfois que c'est le truc qui le fait lui-même. Et puis même à un moment, ça parle de courant d'air, d'une sensation atmosphérique qu'ont la personnage sur eux. Et on entend un peu une sorte de vent, tout ça, c'est quelque chose qu'on remarque pas vraiment pendant le film. Et quand on y prête attention, il y a ça. Je trouve que ça met vraiment bien dans l'atmosphère. Et ça, je trouve ça génial dans ce film. Parce qu'il est Ouais, il y a pareil. une ambiance folle, hein, Hmm. vraiment, à travers cette musique, bah, le huis clos de l'église. Franchement, Ouais, c'est mon non, préféré. après, bah, c'est toujours dur de classer, hein, parce que j'ai Hmm. envie de dire, le dernier dont on va en parler, je l'adore aussi de tout mon cœur. De tout mon cœur, je le porte. Ouais. Ouais, non, moi je tiens à l'avouer, L'Entre de la folie, c'est mon préféré à moi. Peut-être parce qu'il traite plus de la folie en général, c'est peut-être plus un sujet qui m'intéresse. D'ailleurs, je vous propose de regarder une petite scène de L'Entre de la folie tout de suite. Do you want some too, buddy? J'avoue que c'était un peu pour me faire plaisir parce que j'aime bien cette réplique du policier. Ça me fait penser à un certain contexte actuel, enfin bref. Euh, Ah oui, non, bon, allez, pourquoi pas, pourquoi pas. Et du coup, L'Antre de la folie, Nemo, tu as dit que tu l'adorais aussi. Ouais. Pour moi, c'est une très bonne adaptation générale de Lovecraft, en fait. En quelque sorte, on se retrouve avec un
un gros romancier de romans d'horreur, de romans de gare, Sutter Kane, Mhm. gros hit partout, mais même sa maison d'édition ne sait pas où il habite. Étrange. Et un jour, pour son tout nouveau bouquin, In the Mouth of Madness, dans l'antre de la folie, évidemment, plus rien à la moitié du script ou un truc comme ça, enfin Ouais, il est incomplet en tout du cas. manuscrit, pardon. Et il va falloir engager, c'est un mec des assurances, ou un détective privé, je sais plus, mais Alors, c'est un détective voilà. pour les assurances. Ouais, c'est Sam Neill qui incarne un détective des assurances, engagé par la maison d'édition pour retrouver ces mecs-là. Parce que, putain, il y a des thunes à se faire sur ces derniers best-sellers. Et il va falloir trouver ce romancier qui habite dans une petite ville qui n'existe pas. Pas. Alors, ce qui est génial, moi je trouve avec le Land de la Folie, c'est que ça fait directement référence alors, à l'univers de Lovecraft, c'est évident. Lovecraft, ça vous dit peut-être quelque chose, c'est un grand auteur. Vous avez peut-être aussi entendu parler de Cthulhu. Ce nom vous êtes peut-être pas infamilier. Euh, Lovecraft, c'est un grand auteur de fantastique, un peu horreur, avec énormément de monstres, de créatures un petit peu spéciales comme ça. Le film fait aussi référence à Stephen King, peut-être dans une moindre mesure, parce que c'est quand même plus Lovecraft qui ressort de ce film, je trouve. Oui, en fait, si Lovecraft il est connu pour ses nombreuses histoires horrifiques, science-fiction, enfin, ça repose beaucoup sur sorte d'anciens mythes, d'extraterrestres un peu omnipotents avant Mhm. même l'existence de vie sur Terre. Il est surtout connu pour un style assez particulier où ses créatures sont assez innommables. Et en fait, leur apparence sont trop grandes, sont trop mystérieuses pour que l'œil humain, pour que même l'esprit humain puisse les appréhender. C'est pour ça qu'on reste souvent sur quelque chose d'assez flou dans ces termes de description de monstres. Mhm. Et on retrouve un peu ça dans In the Mouth of Madness, dans ce sens-là, du, des créatures qui existent, qui n'existent pas. Oui, oui. Bah, moi, ce que j'aime beaucoup dans ce film, c'est que on nous met face à quelque chose qui est dit être une fiction, donc un livre donc, qui fait penser à Lovecraft, etc. Donc de Sutter Kane, qui a fait, je crois, 6 bouquins dans le film, hein, bien sûr, il a fait 6 bouquins avant le dernier qui n'est pas encore sorti. Et on te met dans cette atmosphère de aussi, ces livres sont particuliers et ça rend un peu barjot les gens. C'est pas que ça rend Barjot, barjot, mais mais ces livres sont tellement fascinants c'est ça. qu'on se voit presque projeté dedans, qu'on s'y croit vraiment. C'est ça. Et ce qui est génial, c'est cette sorte de faculté qu'a ce film à briser la frontière entre le réel et la fiction. C'est une très belle mise en abîme, hein. Mhm. Le manuscrit doit être fini puisqu'il doit tout de suite avoir une adaptation en film de l'antre de la folie. Et Mhm. plus le film avance, plus on comprend que le serpent va se mordre la queue d'une façon assez amusante. En fait, le film est un peu comme une sorte aussi de gros flashback dans un sens, et en même temps, pas trop. Ouais. En fait, il y a des gros chocs temporels quand même dans ce film. Au début, il y a le début, et ensuite, il y a le milieu, qui devrait être avant le début, et en fait, c'est quand même très compliqué ces histoires. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ce film, c'est vraiment cette dimension folle qu'il y a, à un pouvoir intégrer un personnage qui ne vit que pour le rationnel, pour le coup. Il n'y vit que. C'est un détective d'assurance, il est là pour trouver des preuves, des faits, il est là pour établir des faits, la vérité. Il n'arrive plus à discerner. Et Oui, pendant longtemps, il croit que c'est une réalité, et comme si rien ne pouvait l'atteindre. À un moment, il se dit soit je suis fou, soit c'est la réalité. Et c'est vraiment le dernier moment où il se dit, où là ça vrille un peu, mais pendant trop longtemps quand même, enfin trop longtemps, il lui arrive des choses folles, il voit des créatures, il voit des choses inexplicables.
Et pourtant, il essaye toujours de rester dans le rationnel quand même, c'est fou, hein. Ouais, en fait, de la même façon qu'on peut avoir dans le film précédent des universitaires qui cherchent à comprendre, etc. Sam Neill, dans L'Antre de la folie, incarne parfaitement un peu le Saint Thomas, hein. Je ne crois que ce que je vois. Ouais, c'est Et vrai. il s'attache dur comme fer à ses bases, à ce qu'il croit en fait. Et le film va le tourner en bourrique jusqu'à la fin, la dernière minute. Ouais, moi je trouve ça génial. Puis ces petits moments, enfin, la scène du bus, je la trouve très drôle, qui est très, très légère, mais très drôle finalement. Ouais, bah, elle est efficace. Elle est efficace. En fait, moi je trouve que c'est ça. Pour conclure sur même tous les films, John Carpenter, c'est un cinéma d'abord très minimaliste. C'est-à-dire que c'est pas un montage puissant. En fait, les films de Carpenter se caractérisent pas par un montage très puissant, par une image à couper le souffle. Enfin, on n'est pas dans du grand cinéma, on n'est pas dans du grandiose, on n'est jamais dans un truc qui fait faire penser à du Dune, Star Wars. On n'est pas dans des trucs non plus qui font penser à du drame, etc. L'image est toujours, je ne vais pas dire plate, mais on sent que l'image de Carpenter est minimaliste. Et pourtant, malgré tout ça, il arrive quand même à nous faire donner énormément d'émotions, je trouve, et Ouais. c'est quand même assez génial, le fait qu'avec très peu, il arrive à nous faire ressentir beaucoup. J'aime beaucoup énormément, enfin, j'aime énormément comment, dans L'Antre de la folie, il réussit à allier l'horreur Lovecraftienne, l'horreur du roman horrifique et un peu, encore une fois, tout ce mythe, tout ce toute cette fresque catholique sur l'enfer, le diable, etc. Ça se fait vraiment très bien entre bah, Sutter Kane, écrit-il une anti-Bible. Mmh. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qui fonctionnent super bien là-dedans, sujet. Moi, je suis toujours, là, j'étais assez bluffé par, un peu les monstres, qu'a de nouveau, créé, Carpenter. Ils sont comme une sorte de menace planante, on les voit sur les couvertures des bouquins, et cetera. On voit des personnes un peu se transformer, tout ça. Je pense qu'on peut avoir un petit aperçu, des scènes un peu dures, un peu gore, dans ce film-là. On ne peut pas, très bien, c'est pas grave. Mais voilà, ce film, je trouve que, encore une fois, on arrive vraiment à rentrer quand même dans une atmosphère ouais, qui permet ça, qui permet d'ajouter des monstres et tout ça, sans que ce soit non plus, ah, c'est encore les monstres de Carpenter et tout. Il y a toujours une belle raison, je trouve, à Carpenter pour lui faire dire ce qu'il veut et en ayant aussi sa dose un peu d'effets spéciaux quand même. Ouais, et puis enfin, il y a plein de monstres différents. Enfin, il n'y a pas qu'un seul bestiaire Hmm, là-dedans, hein. On a même aussi plus des phénomènes, des mystères sans avoir d'image, hein. hmm. C'est ça, en fait, la ville, c'est Hobbsville. La Voilà, ville, c'est Hobbs End. Hobbs End. C'est ça, quand on arrive dans Hobbs End, on se retrouve un peu de la même façon que Stephen King a sa ville de Castle Rock, dans laquelle se déroule une grande partie des histoires horrifiques de ces villes. De toute façon, si c'est pas le cas, la ville sera un peu nommée au coin d'une page là-dedans, quoi. Dans Hobbs End, les personnages sont sans cesse un peu interloqués puisque tiens, putain, on dirait ce qui se passe dans la Sarlat, j'ai exactement lu ça dans un de ses livres et tout. Et puis paf, après il y a pareil, il y a l'église dans un autre roman qui se retrouve là. Peu à peu, en fait, la ville se transforme comme une sorte de patchwork de tous les bouquins. Hmm. Ouais, et la ville est au centre, c'est un peu de là qu'émane tout. Et à la fin, on se rend compte que cette ville ne pourrait jamais avoir existé, même. C'est vraiment le Ouais, truc de la création, c'est une ça, pure création, quoi. c'est ça l'antre de la Mm, mm, folie. Et mm. puis en anglais, c'est in the mouth of madness. Dans la Et bouche de la folie. la porte de l'enfer est une énorme gueule. Mm, mm. Ça, Oui, bah en ça plus il y a des fonctionne très bien. références, les trois chiens qui sortent, Oui, les bah, trois chiens noirs qui ça peut faire penser à Cerbère, même s'ils sont pas non plus collés et tout quoi, mais oui, oui, il y oui. a énormément de références. Quand ils arrivent dans l'église, je crois que la plupart des croix sont retournées. Bon, voilà, ça fait un Mais petit peu. tout, enfin, comme je l'avais dit un petit peu, tout s'imbrique très Mm. bien. Enfin, ça donne une sorte de petit mélange très savoureux. Et tu penses quoi du personnage de Shutter Kane, justement? On a parlé un peu de John Trent et de son aspect Mhm.
sa vision rationnelle, etc. Et Shutter Kane, là, ouais, moi ce rôle, il m'intrigue parce qu'il va au-delà finalement du simple écrivain qui écrit des choses tellement pas poignantes, mais fascinantes, et qu'il en contrôle ensuite un peu le reste. Mais je trouve, j'ai l'impression que enfin, lui-même aussi, il est presque même pas contrôlé de lui-même parfois dans ce film. Mais il se rapproche presque davantage de Carpenter lui-même, hein. Mm. Comme, en fait, la particularité de l'Antre de la folie, c'est que c'est un peu de la même manière du fameux livre, Le Livre des Feuilles. C'est une fiction, c'est un livre, c'est avant tout ici un film qui se transforme en objet en fait au fur et à mesure que tu regardes le film. C'est que à la fin de l'Antre de la folie, tu comprends que le film du film, c'est le film Mm. que tu viens de voir, quoi. Oui, oui, bah oui. Et dans cette dimension-là, en fait, Sutter Kane, en quelque sorte, c'est aussi lui, c'est le créateur de l'Antre de la folie, Mm. en fait. Il est lui-même Carpenter. Oui, oui, bah Il y a oui. une sorte d'analogie assez pertinente là-dedans. Non, mais De moi, le voir c'est. échafauder absolument Mm. tout ce qui se passe dans l'histoire. Oui, bah moi, c'est pour ça que c'est mon préféré. Il y a moi, j'ai un grand fan des mises en abîme, mais ce que réussit à faire John Carpenter là est incroyable. Donc, Enfin, tu devrais lire le livre des feuilles. ah, je devrais, bah oui. Là, oui, je devrais lire le livre des feuilles, tu as raison. On en parlera plus tard. On en parlera plus tard, très bien. On en parlera en off, ça marche. Écoute, merci beaucoup pour cette Lantale folie. J'espère que pour ceux qui l'ont vu, ça a pu en éclairer certains. Vous pouvez être d'accord, ne pas d'accord. Moi, pour le coup, je suis assez d'accord avec l'analyse que vient de nous faire Nemo en plus. Voilà, bon, comme Après, je l'ai dit tout à l'heure. on est resté un peu en surface, mais Oui, bah, c'est pas le but. il y a c'est pas le plus, but, il y a plus à dire. Moi, j'avoue que cette forcément. émission, elle est quand même un peu plus due aussi aux émotions qu'on peut ressentir Oui, et et puis puis, donner aussi un peu envie aux gens de voilà, c'est découvrir. ça. Parce que cette émission, bien sûr, c'est les films des années 70 à 2000, surtout en horreur. Le but, c'est de vous faire découvrir des films qui sont un peu placards, quoi, hein, des films qui sentent un peu le vieux carton parfois, qu'on va pas chercher. Tu vois, je te vois me regarder bizarrement là. Après, enfin, on va pas forcément chercher. Carpenter, Oui, maintenant, enfin, sa tête, elle a été sculptée dans le monument de oui. vallée de l'horreur, quoi. Ah oui, Mais, bien sûr, ouais, bien sûr. Mais très peu ont vu quand même les Carpenters. quand même, hein. Ah non, non, mais, Ouais. non, mais Oui, non, au mais quotidien, tu vois. Enfin, moi, je rencontre peu de personnes qui me disent je suis un des oui, Carpenters. forcément, bien sûr, t'essayes de me. Bref. Si, je te jure, moi, au quotidien, je parle de Carpenter. Il y en a très peu qui ont vu ces films. Même Halloween, même, des fois, ça parle de Christine, souvent. La plupart des gens pensent à Christine, Mhm. pour le coup. Mais par exemple, The Thing, Prince des Ténèbres, tout ça, les gens. Enfin, j'ai pas l'habitude à ce qu'on me parle de John Carpenter, de ses films, tout ça. Et pourtant, j'en ai énormément parlé autour de moi. Il n'y en a pas une seule fois. Les noms des films disaient quelque chose. Donc, c'est aussi l'histoire de faire découvrir peut-être à certaines personnes des films qu'ils n'ont pas vus. Au moins donner envie. Ouais, bah, c'est des classiques, faut quand même pas les rater. Et Ouais, voilà, hein. ouais, un Alors, bon début. il y a une petite conclusion pour la trilogie de l'Apocalypse. Qu'est-ce que tu en as pensé des trois films en général? Est-ce qu'il y a des choses quand même qui t'ont pas plu dans ces films? Est-ce qu'il y a des choses où, que moi j'ai du mal comme ça. Alors le cinéma de Carpenter, je pense qu'il faut l'apprécier quand même parce que il a une certaine patte. Il faut apprécier un peu le gore, l'horreur, des trucs comme ça parce que je pense que si on est trop sensible pour certains films, surtout pour The Thing, ça marche moins bien. Je pense que si on est trop sensible, ça peut. Mais ouais, moi j'ai du mal à trouver des vrais points négatifs à ces films. Euh, J'avoue que j'aime bien Carpenter, c'est difficile. Je sais pas si toi, tu as quelque chose à en redire. Pas forcément. Moi, je vais aussi avoir du mal. Alors, moi, je l'ai découvert quand j'étais enfant avec, pas They Live, mais j'ai découvert avec Kurt Russell. C'est Escape vrai. from New York Ouais, avec ou Escape. LA? Escape from New Non, York. avec Escape from New York. New York 1984. New York 1997. Ouais, avec New York 1997. C'est pas du tout un film d'horreur, mais un super film d'action. Mhm. Qui comporte quelques scènes graphiques quand même. Mhm. J'ai embranché sur They Live, Invasion de Los Angeles chez nous. Ensuite, bah, sur les films dont on a parlé. Moi, c'est un réalisateur avant tout hein, que j'ai connu quand j'étais enfant, avec lequel j'ai regardé plein de fois ses films.
Bah, c'est quelque chose de trop subjectif. Enfin, pour moi, j'ai grandi avec ça malgré tout et Mmh. j'aime vraiment. C'est vraiment quelque chose qui fait partie aussi de ton enfance finalement? Ouais, un peu, Un quelque peu, ouais. part. Donc ouais, je comprends que ça peut être difficile. Eh bien écoutez, c'est pas mal, on a déjà dit pas mal de choses, dessus. Je me demande si tu rien à rajouter de plus? OK? Ouais, Tranquille, et bah, dans ces cas-là, je vous propose de se faire une petite pause et de revenir pour la partie quiz. À tout de suite!
Pardon. J'ai cru qu'il allait dire ça aussi. On est de retour par la partie quiz. Alors, pendant que mon ami de la régie s'occupe de quelques changements pour l'installation du quiz, pas très bien alors. Nemo, tu es tout Ouais. seul ce soir. La dernière fois, il y avait de la concurrence. Ils étaient deux, en fait, à une sorte de championnat du quiz. Cette fois-ci, il y a 20 questions. C'est Ouais. beaucoup. Tu dois répondre à 15 pour gagner. Tu as le Ok. droit à 3 jokers qui peuvent être utilisés sur n'importe quelle question. Néanmoins, vu que tu es tout seul et que gagner juste pour gagner, ça ne sert à rien, eh bien, je me suis dit, avec tout le respect que je te dois, que il fallait un cadeau d'une marque qu'on ne dira absolument pas le nom. D'ailleurs, bizarre, ma main s'est mise directement dessus. Il y a un petit cadeau à gagner à la fin si tu réussis à avoir ces 15 bonnes réponses. D'ailleurs, ça m'arrangerait, puisqu'il est directement en rapport avec l'univers de l'Antre de la Folie. Donc, voilà. Je te souhaite bonne chance. Bah, merci. Oh, c'est gentil. Hop là, je pose ça là. Nemo, ça va être très simple, ça va être des questions assez rapides qui vont Ouais. s'alterner entre The Thing, Le Prince des Ténèbres et L'Antre de la Folie. Tu as une bonne réponse, je te la valide, ça s'allume en vert. Tu as une mauvaise réponse, en rouge. Ok. Sachant que tu peux bien évidemment utiliser un joker quand tu veux, sachant qu'il y a des questions dont toi-même tu verras qui sont beaucoup plus difficiles ou faciles. Et bien sûr, je suis indulgent sur certaines réponses qui sont un peu alambiquées. Si tu me donnes une réponse qui me convient, je l'accepte. Je suis quelqu'un de très gentil en fait, en général. D'ailleurs, première question, The Thing, voici. Ouais. Tu vas la voir s'afficher. D'où provient le parasite? Parasite provient du chien. Mais à la base, il y a une soucoupe volante amphie dans l'Antarctique. Un peu plus Ouais. fort. Ouais, Il a peur de sa putain. réponse. Non, non, Il a non, peur non, de non, sa non, mais réponse. j'ai parlé pas assez fort. Il Non, veut ses points. Hein. l'extraterrestre provient de la soucoupe volante qu'ont découvert les Norvégiens. Mhm. Puis, bon, enfin, l'extraterrestre sous forme de chien s'échappe. Et voilà. C'est une réponse assez Ouais. complète. J'attendais surtout la soucoupe volante. C'est une bonne réponse Ok. en tout cas. On passe à l'ordre de la folie. Donc 1 sur 20 bien répondu. Mon ordinateur se met en veille. Hop là. Je reviens. Question, l'antre de la folie maintenant. Qui est l'homme qui s'en prend à Trent avec une hache lorsque celui discute dans un café avec son client? Ah putain. Alors, c'est pas un ancien détective ou un mec qu'on a envoyé sur les traces de ça? Je me souviens plus. Alors, tu peux réfléchir un petit peu. Si tu as besoin d'un joker, on n'est qu'à la deuxième question. Ça veut dire que tu as le droit à 5 mauvaises réponses. Ouais, si, c'est pareil, c'est un détective ou un gars des assurances. Oui, non, je m'en souviens plus. J'ai pas envie de claquer un truc sur une question un peu conne comme ça. Malheureusement, non. C'est l'agent de Sutter Kane. Ça me revient. Qui lui connaît la fin du livre et c'est pour ça qu'il veut arrêter John Trent. C'est pour ça qu'il veut le tuer. C'est pour ça qu'il s'attaque Ouais. directement à John Trent. C'est comme Ok. ça que l'explique Sutter Kane lui-même. Question Prince of Darkness, le prince des ténèbres. Comment s'appelle la secte gardienne du prince des ténèbres? Ouais, Joker. J'aurais jamais retenu. On l'appelle la confrérie du. Du sommeil. Bah alors, on les a pas vus autant de fois qu'il faut? J'ai pas vu l'année dernière. Hein. Je comprends. Comment est montré... Alors, question, l'antre de la folie cette fois-ci. Oui. Comment est montré physiquement la brèche entre la réalité et la fiction dans ce film? Entre de la folie? Ouais. Je croyais que t'allais dire dans Darkness. La brèche entre la fiction Et la et... réalité. Elle est montrée à un moment physiquement dans le film. Si tu veux un peu plus de C'est précision. la porte dans l'église. C'est la porte dans l'église, Ouais. mais il y a un moment, il se passe un truc avec cette porte. Il y a Shutter Kane et John Trent qui discutent. Et avant que les monstres s'abattent sur John Trent, il se passe quelque chose. C'est évidemment la porte, mais moi je te le compte comme bon. Je te le compte comme bon, mais il se passe un truc sur cette porte et j'aimerais bien que si tu t'en rappelles, me le dire un petit peu. Elle est barricadée.
Enfin, les monstres, la force. Oui, et en Ouais. fait, ce qui est génial, c'est qu'à un moment, si tu te rappelles bien, il y a John Tren qui s'arrache lui-même, et ça fait Oui, des bouts de roman, oui, oui. et ça fait une sorte de trou avec des bouts de roman, et en plus, du coup, c'est la porte qui s'ouvre en même temps. En fait, la porte est ouverte comme ça, elle n'est pas brisée, Par un c'est coup de la... vent. Non, 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 je sais c'est plus. plus lui qui s'arrache directement, et en fait, quand il regarde, quand John Tren regarde, il y a des bouts de roman Ouais. qui sont affichés. Mais je te la compte comme une bonne réponse, parce que c'est évidemment à partir de cette Ok. porte de cette porte de l'église qu'elle est détruite, cette brèche, hein, ce mur là, infranchissable entre la réalité et la fiction. Question 5. Combien aperçoit-on, dans The Thing, pardon, de têtes de chien lors de la première transformation de l'alien? C'est une question piège. Avant la première. Attends. Lors de la première transformation, Ouais, quand bah, le la chien se scène du transforme dans, chenil, quand le chien ouais. se transforme dans le chenil. Combien il y a de têtes de chien? Alors, est-ce que tu comptes les autres chiens dans le chenil ou les Non, têtes moi présentes dans. je compte le parasite. Ok, il y en a forcément. Est-ce que ça compte la version écorchée ou pas? La version écorchée ou pas? Non, je la compte pas. Bah, la tête originale. euh, Technique, hein, je me souviens plus. Il y a Elle se- les sortes de filaments qui sortent de Vraiment son corps. une tête de chien. C'est juste la tête de chien. Pour moi, il y en a. J'ai pas envie de. Je sais il y en a moins de 3, Ouais, mais je sais qu'il y en a plus d'une en fait. Je vais te dire 2. c'était une. Non, ouais, Il y non, a un c'est mais je con. pense que tu comptes la tête arrachée. Enfin, ouais, En mais à chaque fois, vrai, ça me perturbe. tu Donc, putain. as 3 bonnes réponses pour le moment. 3 mauvaises. Non, bah non, ce n'est pas possible. Tu as 2 bonnes et 3 mauvaises, pardon. Ouais. Non, my bad. Tu as 3 bonnes et 2 mauvaises. Parce que quand même, la porte, bien sûr, elle est comptée. Oui, bien sûr, je l'avais, pardon. Tu as 3 bonnes et 2 mauvaises. Il est gentil. Non, je suis gentil, mais en même temps, elles sont dures, je trouve. Prince des Ténèbres, question 6. Ouais. Le Prince des Ténèbres envoie un message au protagoniste par l'intermédiaire de Windham. Oui. Quel est-il? Vous ne pouvez pas vous échapper, même Jésus ne peut vous aider. Il qui se mâche après, non? Il y a un message en particulier. Alors, il dit ça, donc je vais te le C'est compter. ce qui m'a le plus Mais marqué dans le message. il y a une phrase à la fin, c'est Pray for your death, priez pour votre mort. Et moi, ça me faisait marrer, parce que enfin, souvent tu pries pour ta vie, ta mort. Voilà. Je te vois un petit peu hocher la tête, mais je te l'accorde bon, parce que c'est quand même dans le truc, et je vois que tu reconnais la scène. Question 7. Lors de l'autopsie du corps de l'alien, ah, elle Ouais. est ultra dire celle-là. Pardon. Quels organes le scientifique sort-il? Alors, quels organes? Quels organes? Je dis pas dit vital, hein, je dis juste quels organes. L'autopsie, c'est bien la scène où le Ah, Vito, Blitz pardon. lui bouffe les bras, hein. Ouais. Alors non, ça c'est pas l'autopsie. Ça, c'est la scène du défibrillateur. Ah oui, oui. Oui, oui, elle s'ouvre et L'autopsie, oui, pour non, te oui, remettre oui. en contexte, l'autopsie, c'est quand ils viennent de découvrir les Norvégiens Ouais. complètement, et qu'ils voient justement un bout de cet alien déjà avant la scène du chien même Putain. d'ailleurs. Ah, les jokers. Alors, il en sort 4. Il commence par un C, un P, un F et un R. Chaque organe, hein, bien sûr, hein. Il y en a 4. Et le premier commence par un C, le deuxième par un P, par un F, le troisième par un R. Je vais les retrouver comme ça. En vrai, c'est des organes assez lambda. PFR. Ouais, bah c'est le Attends. premier organe, ça commence par un C. On Mais regarde moi, dans ton corps. Non, je sais là, pas. je pense. Enfin, j'essaie de me dire un organe qui. Vital pour le coup. Ouais, cœur, Cœur. Enfin, d'ailleurs, c'est plutôt un muscle d'ailleurs, my bad. cœur, foie, Foie. P, poumon. R. Allez, je t'en donne 3. Moi, je suis trop gentil. Mais elle est super dure celle-là. Je suis un connard de l'avoir posée en vrai. Essaye de le trouver. Non mais. Je te l'accorde, hein, mais en vrai, on trouver les 3, je me demande comment c'est. Putain, mais j'ai aucune idée là.
Je vais me Les sentir reins. con. Bah oui, les gars. Ouais. Ah oui, non mais non, Non, mais mais- compte lui bon. On se retrouve après. Bon, par contre, 2 jokers utilisés. Ouais, il me reste un. Ouais, c'est un. Ouais, je te le propose. Ah. Lors du regroupement, alors c'est Mouse of Madness. Ouais. Lors du regroupement des villageois de Hobbs End, dans la scène où où John Trent essaye de s'échapper en fait, Trent ne peut pas démarrer sa voiture, qui est à côté de Linda, mais pour quelle raison ne peut-il pas démarrer sa voiture? J'aurais dû les revoir juste pour Ouais. cette truc-là, mais Non, j'ai trop envie de te donner le cadeau, mais Non. je vais quand même compter les mauvaises réponses. compte les mauvaises réponses, hein, mais oui, je ne me souviens plus du tout. Je me souviens plus du tout. Ah oui, hein. C'est Linda qui mange les clés de voiture. Ah oui, c'est ça. C'était Cette marrant scène. d'ailleurs. D'ailleurs, elle rigole avant de le faire. faire en mode haha MDR. Et elle les gloops. Elle les gloops. C'est la 12e question. Là, je pense que tu as déjà 5 mauvaises réponses. 7 bonnes. Donc... Ouh là, pardon, c'est la 8e question. Donc, tu as 4 mauvaises réponses, je crois. Et 4 bonnes, en fait. C'est ça, pardon. Question 9, Prince des Ténèbres. Comment se fait tuer le premier personnage? On a parlé tout à l'heure, quand tu as parlé des scènes du Prince des Ténèbres. C'est le coup du vélo C'est le coup avec du vélo. le tube taillé en lance C'est ça, il sur se la fait roue. éventrer par le reste de vélo, là, le tube. C'est ça, il se fait empaler. Par qui? Parce que là, j'ai une Par anecdote. Alice Cooper. Par Alice Cooper. Ouais, Alors, qui joue un des clochards, qui joue très bien un c'est des ça, clochards. qui joue le sans-abri meurtrier dans Le Prince des Ténèbres. Et d'ailleurs, Le Prince des Ténèbres, je l'ai appris il y a pas longtemps du coup. Ça a été presque fait grâce à lui en fait. Parce que c'est son manager et ses équipes de prod qui ont financé une bonne partie. C'est chouette. Donc c'est chouette. Question 10 cette fois-ci. Quelle est la première... Oh putain. Quelle est la première... je vois la question, je dis, ouais, c'est possible. Quelle est la première transformation corporelle de Vance Norris en alien? Vance Norris, c'est la scène du défibrillateur. Vance Norris. C'est le en deux. La première scène de transformation de ce mec. Alors, la première transformation corporelle De ce mec-là. de ce mec-là quand il se transforme en alien. C'est la scène du défibrillateur, si tu veux Ouais. resituer. Ça va, ça, non? Il y a un piège. Hein? Il y a un piège. Non. Non? Bah, c'est lorsque le gars essaye de lui donner un coup de défibrillateur, en fait, sa cage thoracique et l'entièreté de son abdomen s'ouvrent comme une bouche pour le bouffer. Ouais, il y a pour des lui dents et croquer tout les sur la bras. bande. J'ai pas d'image de ça malheureusement, puisque bon, on va pas C'est une commencer à scène. diffuser tout le film, mais c'est ça. C'est une scène que je trouve d'ailleurs très drôle. Enfin, Ouais, très c'est- horrifique, mais très drôle en soi. Ouais, c'est une scène un peu charnière avec bah, le coup de lance-flamme, la tête avec le cou qui fond, en douleur, et puis bah, pareil, c'est un peu le truc le plus culte. Ouais. La Les tête araignée avec les petits yeux. aliens qu'on a vu Ouais. tout à l'heure. Fait à la télécommande. Oui, Ouais, on a télécommandé. vu tout à l'heure. Alors, si on peut remettre le split E.T. et The Thing, où on voyait cette sorte d'araignée, c'est après cette scène-là où on le voit là, comme ça, derrière Macready. Kurt Russell. Ouais, c'est Macready dans le film, c'est Macready. Ah, je rigole. Question 11, Le Prince des Ténèbres, toujours. Ouais. Ton film préféré? Genre, tu dois répondre. On peut remettre en orange les petites lumières? Merci. Ok. Oui. Le rêve est une transmission d'un futur proche. Je suis un connard. En quelle année la transmission vidéo est-elle tournée? Une enflure. Ouais, je suis dans Enflure, je suis une sacrée enflure. C'est à la fin du film qu'on le sait l'année exacte. Ouais. Avec. Je suis obligé de donner le Joker parce que T'es bon en maths. absolument pas. Tu rajoutes 12 ans Et je sais pas quand à le la, film est- so- j'ai à la oublié. sortie du Prince des Ténèbres en 87. En fait, j'ai plus la sortie. 87 Prince des Ténèbres. 87. Tu rajoutes 12 ans. Vraiment le Babyland, mais Ouais. pour te le donner, parce qu'en vrai, je suis une enflure, je suis une sacrée enflure à faire ces questions. 99. 99.
Diffusons ça de 99. Scène, C'est ce que vous ouais. avez créé. C'est un de mes trucs préférés dans le film. Ouais, la scène du rêve récurrent, genre, je Ouais. voulais en parler tout à l'heure, j'ai oublié, la scène du rêve récurrent, elle est incroyable, mon frère, la théorie de la scène récurrente. D'ailleurs, question 12, Mouth of Madness, quel est le premier rêve de John Trent après avoir lu les romans de George Kane? Bah, il est sur son canapé, il lit le bouquin, et puis il se Mhm. retrouve dans une ruelle avec l'affiche monstrueuse à moitié arrachée, et il rencontre le flic zombie. Ah, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure en Ouais. mixé finalement. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec le son. Donc c'est une bonne réponse, exactement ça. C'est Do you want some too, buddy? J'en veux une aussi. Qui est le premier rêve fait hallucinatoire, un peu sous l'emprise déjà Ouais. du texte de George Kane. Bah voilà, tu fais quand même plus de meilleures réponses là quand même. Ouais, Avec, c'est plus sympa. Après, j'avoue, je les ai relus ce matin, je me suis dit, il y a quand même, genre, quelle est la couleur de la fait, Ferrari rouge enfin, pas le Ferrari, enfin, je me suis Quelle est la retrouvé- couleur de la Ferrari rouge dans Ouais, le non, cadre? tu m'as compris, quoi. C'était un petit peu tiré par les cheveux parfois. Question 13. The Thing. Oui. Quel personnage passe en premier le test sanguin? Alors, c'est pas Window, parce que c'est lui qui échoue au test. Je sais plus, son nom est rigolo. Ouais. Par contre, alors là, j'en ai aucune idée. Bien En fait, sûr, j'ai retenu. c'est Windows. C'est lui? C'est Windows. Ah ouais? Bah, moi aussi, mais c'est Windows. Et en fait, on le teste et justement, il est safe et c'est celui qui va brûler les autres avec Macready. Non, mais oui, non, mais je confonds. Ouais. Combat avec Armor ou quelque chose comme ça. Si. Je sais plus c'est lequel, mais en tout cas, c'était Windows. Non, malheureusement. je les confonds tous. Moi, je considère, je rechange C'est- les règles parce qu'il y en a quand même qui sont c'est vachement pas- têtues comme question. Et je suis en train de revoir et là, je me dis quand même, j'en ai écrit. Elles sont là, même la suivante, là, je me dis, mais je suis vraiment, Claude de 8 hommes je suis vraiment un enfoiré pour la prochaine. Genre, pareil. Du coup, je me dis, si tu as plus de bonnes réponses que de mauvaises réponses à la fin, je te fais obtenir le cadeau. Parce que je suis quelqu'un d'extrêmement gentil. Il vient de mettre du vert. Parce qu'il veut que tu gagnes. Lui aussi, il veut que tu gagnes. Non, mais ouais, en vrai, je viens de relire et j'avoue que j'aurais dû demander de les revoir quand même. Mais parce que quand je me suis dit que tu les avais vus assez de fois, je me suis dit, ouais, ça va aller. C'est vrai que c'est des trucs, des fois, c'est très précis. Après, autant, ouais, quand c'est un peu trop Ouais, précis, c'est par même, ça, très précis. Autant se refaire un. j'ai vu beaucoup de fois The Thing. Les noms, il y a plus de. Oui, il y a Enfin, il y a beaucoup de 7 noms. persos. c'est Oui, un oui, peu- je comprends. Là, la prochaine. Bon, allez, vas-y. Mouth of Madness. Ouais. Je suis un connard. Quel est le numéro de cellule où est enfermé John Trent dans l'hôpital psychiatrique? Non, non. Elle est dite, et je vais te donner cet indice tout de suite, c'est le même que celui de la chambre où ils vont à l'auberge de Hobbs End, enfin l'hôtel. Ça change rien. Je sais. Je l'aurais pas remarqué. Euh, Ça porte un autre indice, c'est le nom d'un... Ouais, j'aime bien donner des indices à tout va, ça fait marrer. Il y a un film qui s'appelle Numéro, que tu l'as pas non plus. Enfin, je le mettrai en mauvaise réponse. Numéro 9. Exact. C'est numéro 9. Et c'est une bonne réponse. Non, bah, Non, je déconne, c'est une mauvaise réponse, c'est une mauvaise réponse. Elle m'a trop aidé, tu sais. Alors, question Prince of Darkness. Lisa écrit une phrase en boucle sur son ordinateur. Donc Lisa, c'est celle qui est chargée de traduire le Ouais, livre ouais. sacré, là. Quelle est cette phrase? Ça m'a fait un peu penser à Shining, d'ailleurs, cette Ouais, scène. ouais. Enfin, pas le fait qu'elle tape, mais le fait de voir toujours le même mot, la même phrase Oui, sur l'écran il y a le d'ordinateur. côté un peu bug Ouais, mental. J'ai oublié. ça va pas du tout. Je suis vivant, dit le prince des ténèbres. En français, bien sûr. Ouais. On est à peu près égal niveau mauvaise réponse et bonne réponse. Je crois qu'il y a plus de bonnes réponses quand même. Il y a 8 bonnes réponses et 7 mauvaises réponses, je crois. Hein. Ok. Ah, en vrai, ouais, j'avoue que j'ai été un peu. J'aurais dû demander de te les revoir, ça aurait été mieux quand même. The Thing. De quelle manière meurt la première personne dans le film? Alors, Ça, tu devrais l'avoir. Je pense que tu peux l'avoir. on a le toutou. Ensuite, je crois qu'il y a un mec avec une calebasse un peu roux. Et je pense que. C'est vachement précis. Ouais, ouais, je pense que c'est lui qui se. Attends.
C'est de quelle manière meurt la première personne, hein, t'es pas obligé de savoir Euh, qui c'est exactement. Ah, écoute, la première personne qui meurt, pas la première, enfin la première version de l'extraterrestre qui meurt. Non, non, juste la première personne qu'on voit mourir à l'écran dans le film. Euh, Refais-toi le début, ça va aller assez vite, je pense. que pour moi, j'ai l'impression quand même on voit un cadavre cramé au début. Ouais, mais ça c'est pas une personne, enfin pour moi elle est déjà morte du coup. Voilà. On a le chien. Ben, le chien tue d'autres chiens, techniquement, mais il tue pas d'humain, le chien. Alors, je vais te donner qu'est-ce qui se passe au tout début du film? Il y a Se, l'hélicoptère. se coupe, s'écrase. La soucoupe s'écrase. Début de 1, 2. T'as la scène avec l'hélicoptère. Ouais. On n'a pas vu le même The Thing, on n'a pas vu le même The Thing. Non, mais. Si, il y a la soucoupe qui s'écrase au début. Ouais. Ouais. Ouais, oui, mais bon, Mais la après, scène bon, de anyway. l'hélicoptère avec les Norvégiens. Ouais, les coupes. Il y a les Norvégiens qui poursuivent le chien Ouais, mais ils y arrivent pas. et il meurt. J'ai l'impression qu'on n'a pas vu le même The Thing. Non, mais. Il y a le premier ils poursuivent le chien en hélicoptère. Je me souviens plus si L'hélicoptère se pose à la poursuite. Il y a Ouais, un en fait, mec qui mais oui. sort sa grenade pour tuer le chien, il l'a lancé, sauf qu'il l'a fait bêtement tomber en arrière, Oui, et ouais. c'est son pote qui va mourir avec l'explosion de la grenade et l'explosion ensuite de l'hélicoptère. Et c'est bizarre parce que du coup, Non, toi, mais- tu pars directement non, du mais- chien. Non, mais en fait, enfin, c'est vraiment le tout début Hmm. du film, et genre, elle est un peu grossièrement chapitré. D'accord, ça Mais va. après, ouais. Anyway, vous ne l'avez pas. Ah putain, j'ai fait des questions ouf en vrai. Lors du trajet en voiture jusqu'à Hobbs End, comment Trent réveille Linda Style? C'est une façon humoristique. Enfin, humoristique. C'est connard, mais il le fait de façon humoristique. Connard. Sur le trajet. Quand ils vont à Hobbs Ouais, ils End, vont sur la route toute droite. Style s'endort, Trent la réveille, d'une certaine manière. D'un coup, il bouge le. Il sort un Ah, poète-poète. mais oui, putain, le poète-poète, ouais. Il est trop déçu de pas l'avoir. Ah, le Ouais, j'aime poète-poète! bien les poète-poètes, bon, c'est dommage. Franchement, j'avoue que j'ai été dur. Peut-être que celle-là, tu vas l'avoir. De toute façon, c'est. J'aurais pu avoir le poète-poète. Hein. T'aurais pu avoir le poète-poète. Prince of Darkness. Quelle est la théorie proposée par les scientifiques au sujet du rêve récurrent que vivent les personnages? Sorte de retranscription d'un futur proche, Ouais, c'est quelque ça. chose comme ça. Leur son. Ouais, c'est ça. Je vais être plus précis, mais c'est ça. Ils disent que les tachyons vont plus vite que la vitesse de la lumière. Et du coup, ça leur permet, quand quelque chose va plus vite que la lumière, c'est quelque chose qui retourne un peu dans le passé. Du coup, ça permet de transmettre un flux vidéo à la manière d'une émission. Mais c'est ça, c'est une bonne réponse. Mouth of Madness. Là, c'est. Tu connais en philo? Non, T'as peur? absolument pas. Quelle célèbre citation du philosophe Descartes est modifiée dans le film et prononcée par Shutter Kane à John Trent? Perdu. Non, rien ne se perd, tout se transforme. Ah non, c'est non, pas je là. sais, je l'ai pas celle-là, non. Je pense donc. Je suis, ouais. C'est ça. Donc ça, c'est la citation de Descartes. Et dans le film, Ouais. est-ce que tu sais par quoi elle est reprise? Écrit. Donc. Je pense donc vous êtes. Ouais, c'est marrant, ouais, ok. En fait, ça résume pas mal le film, je trouve, de l'ordre de la Ouais. folie pour le coup. Je pense donc vous êtes. Pour le tout, quoi. Après, il devient une sorte de dieu. Dernière Carrément, question. il les a inventés. Prince of Darkness, franchement, même si tu l'as pas, j'avoue que j'ai été très dur sur le quiz et j'aurais dû te demander de revoir les films. Je pense que t'aurais eu largement plus de points. Ouais, j'ai pas pensé au quiz juste avant. Peut-être un peu trop pointu. Ouais, je pense que j'aurais au moins eu 2-3 Je pense que réponses en plus. je pense que je me suis dit que je l'écorcerais parce que tu me disais les avoir vus beaucoup de fois. Et Ouais, dans ma tête, mais- j'étais en mode vas-y, moi je l'aurai. Et en fait, parce que Après, enfin, techniquement, que je les ai vus beaucoup de fois Mais ou pas, parce ça qu'il- change. En fait, ça change rien au fait que moi, je vais pas il y a retenir certains 15 détails noms qui, ou ouais, certains je pense que détails. c'est un peu ma lubie de retenir des trucs un peu inutiles parfois. J'avoue que il y a des choses que je retiens comme ça et peut-être que bon, c'est vrai que là, c'était quand même ultra pointu pour des gros détails.
coup, je te pose quand même la dernière question. Allons-y. Prince of Darkness, dans quels autres films de John Carpenter retrouve-t-on Donald Pleasance? dans Halloween. Ah, le mec, il a su. Direct. Ah il oui, a c'est su lui la- qui joue le psychiatre. C'est Joe qui joue le psychiatre et on le retrouve dans un autre film de John Carpenter que tu as cité tout à l'heure. Dans Action. Ouais, dans New En York 97. Ah, ce mec, là, voilà. Ouais. Ah, Là, les questions quiz, là, on sent qu'il s'y Après, connaît quand même. Il s'y connaît. Non, ce mais mec. après, c'est Donald Pleasance. Oui, c'est une histoire- sacrée figure. Hein. Ouais, puis il a une sacrée tronche, quoi. Ouais. Parle-mieux de Donald Pleasance. Non, mais enfin, il a un visage qu'on Bon, Néo. connaît, quoi. Franchement, j'avoue que j'ai été très dur sur les questions. J'avoue que ce que j'attendais était assez compliqué. Surtout quand il y a des questions dans quelle est la cellule dans l'hôpital. J'avoue que ça fait un peu, c'est un peu ouf de ma part. J'avoue m'être trompé. Tu m'aurais dit quelle musique aurait été passée J'y ai en pensé fond, et en fait j'avais déjà j'aurais et c'est quoi du coup? Les Carpenters. Les Carpenters, référence du coup au film parce que quand il arrive dans l'hôpital psychiatrique, le psychiatre en chef, je sais pas comment on peut appeler ça, met une musique pour apaiser, pour s'apaiser lui-même. Et cette musique, c'est les Carpenters, donc référence bien sûr l'auteur, c'est lui qui a réalisé le film. Ouais. Les gars. Ouais, c'est ça. Il y a donc je vous conseille vraiment d'aller voir la trilogie de l'Apocalypse. Nemo, j'ai eu beaucoup de mauvaises réponses. J'en ai eu beaucoup de bonnes. En fait, sur toutes les questions logiques des films, tu as bien répondu. C'est vrai que toutes les autres, c'était du détail en soi. Ouais. J'avoue que tu veux ton cadeau. Décidé. Eh bien, écoute, je vais d'abord préciser quelque chose sur ce cadeau. C'est dur de trouver des trucs de la trilogie de l'Apocalypse en cadeau. Et du coup, j'ai trouvé ça. J'aurais préféré te donner celui du Prince des Ténèbres, mais je te donne celui-là, qui est quand même très bien, je trouve. Oh, merci. Qui est celui, du coup, c'est The Mouth of Madness. Donc, c'est bien John Trent derrière l'église byzantine, noire byzantine. Bon, de toute façon, elle est en silhouette. Je le trouvais assez beau parce qu'il est un peu minimaliste aussi. Je trouvais pas trop, il est pas trop en détail et je me dis que ça pourrait te faire plaisir. Je te le donne quand même parce que ça me fait plaisir. Bah, Je merci. suis très content d'avoir été ici, surtout que tu m'as fourni une émission partie 1, surtout très complète pour le coup. Franchement, ça se voit que tu connais beaucoup les Carpenters, surtout la trilogie de l'Apocalypse aussi, dont tu as énormément parlé. Ça m'a fait très plaisir de t'avoir pour cette émission. La télé s'est éteinte, mais on va continuer. Mais voilà, en tout cas, merci beaucoup. J'espère que ça t'a fait plaisir aussi. Bah ouais, carrément. Sympa, merci. Et j'espère que tu reviendras peut-être pour une prochaine émission, une prochaine. Peut-être. Peut-être oui. J'espère que, en tout cas, tu le feras autant avec plaisir. En attendant, j'espère que cette émission vous a aussi plu. J'espère que ça vous a donné aussi envie de regarder les films de la trilogie de l'Apocalypse ou de John Carpenter aussi en général. Nous, en tout cas, on est aussi là pour ça. En tout cas, n'hésitez pas à suivre cette chaîne quand même si vous voulez être tenu informé des prochains lives. De toute façon, il y aura une retransmission sur Twitch et sur YouTube qui vous sera communiquée dans pas très longtemps. En attendant, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé La Mansarde de Loi et je vous retrouve pour la prochaine fois pour une nouvelle émission. Salut à tous! Salut!